Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je voulais vous proposer un cours sur le thème du chakra du cœur. Voilà, parce qu'en ce moment, avec tout ce qu'on traverse, c'est possible qu'il soit un petit peu chamboulé, parce qu'on a un manque de nos proches, un manque du toucher, on est dans la peur. Voilà, en parlant avec beaucoup de monde autour de moi, c'est vrai que je vois que des fois, il y a des jours où on est triste, on ne sait pas pourquoi. Donc je pense que c'est toutes ces choses qui se mélangent et qui font que notre chakra il peut être un peu déséquilibré. Donc voilà, c'est le quatrième des chakras. Il est situé au niveau de la poitrine et entre les omoplates. La couleur qui le représente est le vert ou aussi le rose. Donc voilà, vous pouvez, je vais donner des fois des petites images de couleurs. N'hésitez pas si vous préférez le rose ou le vert, vous prenez ce que vous préférez. Et son élément, c'est l'air. Du coup, je voudrais que la pratique, qu'on se balade comme si on était balancé par de l'air. Et je voudrais qu'à la fin, ce soit comme si on s'était aéré, vraiment qu'on avait fait une pause et que voilà, qu'on s'est aéré l'esprit, aéré le corps et qu'on repart avec que des choses positives et bien pour nous. Voilà. Donc c'est parti, on s'installe sur notre tapis. Prenez une position confortable, n'hésitez pas à mettre un bloc sous les fesses si vous avez besoin, ou si vous n'en avez pas, une serviette que vous pliez. Et juste, on va fermer les yeux et commencer à observer l'ancrage des excluants dans le sol. Et on va commencer à observer cet air qui rentre dans notre corps et qui en ressort tout doucement. On peut observer de l'air pur et frais qui rentre, peut-être de l'air de la forêt. Vous pouvez même avoir des souvenirs d'odeurs. Et on expire peut-être de l'air pollué, des choses qui nous embêtent. On inspire, on prend un air pur et frais, on le sent rentrer dans nos poumons. Et on expire, on sent un petit filet d'air léger qui s'échappe de notre corps. Et on commence à engager notre ventre pour essayer de sentir cet air qui rentre dans nos poumons, pour aérer tous nos poumons. Et expire, on relâche tout doucement ce petit filet d'air en essayant de respirer seulement par le nez. Le nez qui va purifier cet air justement pour absorber que des choses positives. Et on commence à installer notre respiration Ujjayi, le son de l'océan. On peut avoir une odeur iodée dans les narines. On essaye de se connecter à cette belle respiration de l'océan qui va nous permettre de voyager tout au long de la pratique et de faire comme si on avait été se balader à la mer. On lâche toute la tension dans les épaules. Et on va commencer à se balancer tranquillement de droite à gauche. Vous pouvez ouvrir les yeux si vous avez envie, vous pouvez les garder fermés. Continuez à visualiser. C'est comme si un vent nous poussait de droite à gauche pour faire bouger notre colonne vertébrale. On relâche les épaules, aucune tension nulle part. Et on va inspirer pour lever tranquillement le bras gauche vers le ciel. On essaie d'ouvrir la poitrine. Et on peut sentir le contact de la main droite dans le sol pour ouvrir encore plus notre cœur vers le ciel. On essaie de ne pas aller trop bas. Je suis plus dans l'ouverture du cœur
que d'aller vraiment trop vers le bas. Et on essaie de sentir l'étirement de tout le flanc gauche. On inspire, on va au maximum. Expire, on revient tout doucement et on rebalance directement. On peut même sentir de l'air qui rentre entre chaque vertèbre pour y donner encore un peu plus d'espace. Et on va inspirer pour lever le bras droit, cette fois vers le ciel. On essaie d'amener le regard aussi vers le ciel. Et on peut sentir l'air qui parcourt peut-être tout ce côté droit. On peut guérir. Peut-être même y mettre un peu de couleur verte. On inspire, on va au maximum. Expire, on revient tout doucement et on continue nos petits balancements. Et cette fois, on va continuer à lever les bras, mais on va juste rester à chaque fois. Une inspire et on redescend à l'expire. Inspire, on lève le bras gauche. On étire, on va au bout de l'inspire. Expire, on revient tout doucement, on balance. Inspire, on lève le bras droit, on étire tout le côté droit, on va jusqu'au bout avec notre air qui rentre dans le corps. Expire, on rebalance. Inspire le bras gauche vers le ciel. Expire, on revient tout doucement. On peut vraiment sentir notre colonne légère. Inspire le bras droit. Et on revient tranquillement au centre. On fait encore des petits balancements. Et ces balancements vont devenir de plus en plus petits pour venir rester dans l'immobilité. Avec les doigts au sol, on essaye de sentir ce contact des doigts dans le sol qui nous aide à allonger notre colonne. On peut peut-être se sentir un petit peu plus grand. Et on va passer tranquillement à quatre pattes. Avec les doigts des mains bien écartés, les orteils bien dans le sol. Et on va balancer vers l'avant, vers l'arrière. On peut sentir le mouvement dans les poignets, dans les épaules, dans les genoux, dans les chevilles. Et on va de droite à gauche. On se balance, peut-être comme si on était sur un bateau. Et on laisse la tête se relâcher tranquillement. Vraiment, laissez votre corps vous emmener là où il a envie maintenant. Laissez votre souffle faire bouger votre corps. N'essayez pas de contrôler. Si vous avez envie de bouger le bassin, bougez le bassin. Et on revient tranquillement dans l'immobilité pour commencer à engager Uddiyana Bandha, Mula Bandha. On lève les genoux à quelques centimètres du sol, on regarde vers l'avant. Les appuis très très ancrés dans le sol. Et on commence à tendre les jambes pour venir sur les demi-pointes. Demi-pointes les plus hautes possibles. On essaie de sentir l'arche du devant des pieds et le poids des orteils dans le sol. Et il y a mon chat qui va venir m'embêter. On essaie de faire abstraction de ce qui se passe autour. Parce qu'il veut que je m'occupe de lui, bien sûr. Et on va dessiner des jolies vagues avec notre colonne. On va poser les talons vers le sol, ou on essaye en tout cas. Et on va passer dans une jolie planche. On arrondit le dos, on amène le poids vers les poignets. Expire, on plie les genoux. Et on fait une jolie vague pour essayer d'amener les talons vers le sol. Inspire, on vient en planche. Expire, on arrondit. Et on amène en dernier les talons et la tête. Inspire, on regarde entre les mains. On peut même regarder vers l'avant. Expire, on relâche et la tête se relâche en dernier. Et on fait ça encore 2 fois. Inspire, on vient en planche. Expire, on relâche tranquillement. Et dernière fois, inspire, on vient en planche. Expire, on revient. Et on reste 3 respirations. On a donc Svanasana. On essaye de sentir l'engagement des pieds, l'engagement des mains. Et on essaye de repousser avec les épaules pour essayer de les éloigner des oreilles. Et on va inspirer pour lever la jambe droite, regard vers l'avant. Expire, jambe droite entre les mains. On va poser le genou gauche au sol.
On va aller vers Parivrtta Anjaneyasana. Inspire, on développe le bras droit sur le côté pour venir faire une jolie torsion. Les personnes avancées, n'hésitez pas à lever le genou. Les personnes avancées, voilà, n'hésitez pas à faire toutes les variations que vous voulez. On inspire, on va au maximum. Expire, on laisse le bras droit aller vers l'arrière. Et si on peut, on attrape le pied gauche. Et on essaie d'ouvrir notre cœur. Et de ne pas mettre trop de poids sur le poignet gauche. On essaie de toujours grandir, de donner de l'air à nos poignets, à notre épaule. Inspire, on va au maximum. Expire, on relâche la main pour la ramener à côté du pied droit. Et on va laisser glisser tranquillement la jambe droite pour venir l'étirer derrière. On étire la tête, on regarde vers l'avant. Expire, on ramène la jambe droite à l'extérieur du pied droit. Et on va plier le genou gauche. On va ramener la main droite sur le genou droit et on va refaire des genres de petites vagues avec notre dos. On va inspirer, on repousse le genou et on va essayer de sentir tout l'air qui vient dans la colonne pour finir dans la tête. Expire, on va dans une variation de Hanuman, on tend la jambe droite et on relâche la tête en dernier. Inspire, on replie la jambe droite et on sent la colonne qui se déroule, on repousse la jambe droite avec le bras droit. Expire, on arrondit, on tend la jambe droite et on relâche la tête. Encore une fois, inspire, on allonge, on donne de l'air à notre colonne. Expire, on tend la jambe droite. Inspire, on replie. Et on va rester 3 respirations au maximum à sentir cette colonne allongée et peut-être l'étirement du psoas gauche. 2, 3, et on commence à arrondir avec le ventre qui s'engage pour ne pas forcer sur le dos. Et on vient dans la préparation de Hanuman, n'hésitez pas à réajuster le pied si besoin. Et on va rester, même pour les personnes les plus souples, sur le bout des doigts, à donner encore de l'air à notre dos. Et on essaye de reculer un petit peu la hanche droite pour avoir les deux hanches bien alignées sur un même axe. Inspire, on va au maximum. Expire, on replie la jambe droite. On tend la jambe gauche et on laisse glisser la jambe droite pour venir en chaturanga, les 4 appuis au sol. On pose des genoux si besoin. Expire, on descend avec les coudes qui viennent vers les côtes. On laisse glisser les coudes à l'avant du tapis pour venir faire un joli sphinx comme si on était en Égypte. Et on reste là 3 respirations. 1, 2, 3. On relâche, on laisse les mains qui vont de chaque côté des côtes. Expire, on arrondit le dos. Et on revient tranquillement en Adho Mukha. Inspire pour lever la jambe gauche parallèle au sol, regard vers l'avant. Expire, jambe gauche entre les mains. Les personnes qui ont besoin, vous posez le genou droit au sol. Inspire, on développe le bras sur le côté gauche pour venir en Parivrtta Anjaneyasana. Une jolie torsion. On peut sentir l'énergie dans nos jambes, dans notre ventre. Inspire, on va au maximum. Expire, on commence à amener le bras gauche vers l'arrière pour peut-être attraper le pied. Si on ne peut pas, on reste avec la main sur la cuisse ou sur la fesse, ou même juste là, à essayer d'ouvrir encore plus notre cœur pour faire une jolie torsion. Inspire, on va au maximum. Expire, on ramène tranquillement la main gauche au sol et on va tranquillement laisser glisser le pied gauche vers l'arrière pour venir étirer la jambe gauche loin derrière. On étire la tête vers l'avant. Expire, on vient poser le pied gauche à l'extérieur de la main gauche et on vient poser le genou droit au sol. On va amener la main gauche sur le genou gauche et on va refaire nos jolies vagues. Inspire, on pousse le genou et on déroule la colonne. Expire, on vient dans la variation de Hanuman avec la jambe gauche tendue. Inspire, on déroule, on peut venir même sur le côté du pied. Expire, on arrondit le dos et on tend la jambe gauche. Encore une fois.
Inspire, on déroule, on ouvre. Expire. On arrondit notre dos, on tend la jambe gauche. Dernière fois, on va rester avec le cœur ouvert. Inspire, on repousse le genou. On vient sur le côté du pied pour donner de l'air à notre hanche. On aère la hanche et on peut sentir l'étirement dans le psoas droit. Inspire, on va au maximum. Expire, on va venir dans la variation de Hanuman. N'hésitez pas à replacer la jambe si besoin. Et on vient sur le bout des doigts. On essaie d'aligner nos hanches et d'avoir le pied gauche très actif. On reste là, à observer. On peut peut-être envoyer de la couleur verte s'il y a une zone qui coince pour dénouer cette zone. Et inspire, on va au maximum. Expire, on repose les paumes de main au sol. On plie la jambe gauche. On tend la jambe droite. Et on laisse glisser tranquillement la jambe gauche. Pour venir en chaturanga, on arrondit le haut du dos. Et les personnes qui ont besoin, vous posez les genoux. Expire, on descend. On vient tous faire le sphinx. On laisse glisser les coudes à l'avant. Et on ouvre et on va rester là 3 respirations. On essaie de se connecter, de sentir la connexion des coudes dans le sol. Le chakra du cœur, il est relié au toucher. Et en ce moment, vu qu'on ne peut pas toucher nos proches, on va essayer de se focaliser aujourd'hui sur un autre toucher. Et on essaie de repousser pour donner de l'air à nos épaules, de l'air à notre cou. On active les jambes. Inspire, on va au maximum. Expire, on relâche le dos, on laisse glisser les mains vers les côtes, on crochette les pieds. Expire, on va venir tranquillement en Adho Mukha. Inspire, on vient sur les orteils, on regarde vers l'avant. Expire, on plie les jambes et on marche au sol pour amener tranquillement les 2 pieds à l'intérieur des mains. Inspire, on vient en Ardha Uttanasana. Expire, Uttanasana, on relâche la tête. On reste là quelques instants à observer le contact des mains dans le sol. N'hésitez pas à plier les genoux. Et surtout le contact du ventre avec les cuisses. Et on peut peut-être sentir, si on relâche le ventre, l'air qui repousse nos cuisses à chaque inspire et qui revient plus près de notre colonne à chaque expire. Et on va inspirer pour venir plier les jambes et ouvrir nos bras sur le côté pour venir en Utkatasana. Expire, on s'assoit, le poids du corps vers les talons. Inspire, on remonte. Si vous voulez partir vers l'arrière, n'hésitez pas. Expire, on ramène les mains en namasté. Puis de chaque côté du corps. Et sur la fin de l'expire, on vient toucher les bouts de dos au sol. Inspire, on remonte les bras. Expire, on s'assoit. Inspire, on remonte. Expire, on ouvre les bras pour venir faire un beau dos plat. Et ramener tranquillement les 2 mains vers le sol. Inspire, on allonge la colonne. Expire, on marche ou saute. On va venir en chaturanga. Et on descend tranquillement. Peut-être les personnes qui veulent faire Urdhva Mukha. Sinon, les autres, vous restez dans le sphinx. Expire, Adho Mukha. Et on va inspirer pour lever la jambe droite parallèle au sol, regard vers l'avant. Expire, jambe droite vers la poitrine, on la pose pas au sol. Inspire, on retend la jambe, on l'étire. Expire, on ramène le genou vers la poitrine le plus possible collé. Inspire, on étend, regard vers l'avant. Expire, genou, poitrine. Dernière fois. Inspire, on étend, regard vers l'avant. Expire, cette fois on vient poser le pied droit entre les mains. Et on va venir amener les mains en arrière, comme si elles étaient tendues comme des flèches. Et on tient là 3 respirations. 1, 2, 3. Inspire, on ouvre les bras, on tend la jambe droite. Expire, on vient en Janayasana. J'aime bien ouvrir les bras en cactus, comme le fait Ivana. Ça me donne beaucoup d'espace dans les épaules. Et du coup, aucune douleur. Mais n'hésitez pas si vous voulez mettre les mains en l'air, pomme contre pomme. Inspire, on va au maximum. Expire, on remonte pour aller vers notre guerrier 2.
On ramène les bras vers le ciel, on ouvre les bras et on va venir plier la jambe pour venir en guerrier 2. On peut sentir toute la force du guerrier, peut-être un peu de chaleur aussi. Inspirons au maximum. Expirons, on tend la jambe droite, on vient s'étirer vers l'arrière. Et on revient tranquillement pour amener la hanche gauche vers l'arrière et on va vers Utthita Trikonasana. On laisse la main descendre tout doucement dans le contrôle et on la pose soit sur le tibia, soit sur la cheville. Les avancées, vous faites vos variations. Et on essaie de rentrer les côtes basses. On peut sentir l'air qui a peut-être accéléré. Inspirons au maximum et on ramène le bras gauche au-dessus de l'oreille pour venir faire un quart de tour pour amener les deux pieds parallèles. Inspire, bout des doigts en dessous les épaules, on allonge la colonne. Expire, on vient Prasarita, Padottanasana. Les personnes avancées qui veulent lever les jambes, je vous propose tranquillement de faire comme si vous étiez dans l'eau et que vous nagez. On monte les jambes, on plie les jambes et on les tend sur le côté. Et on remonte, on les plie et on les tend. J'aime bien faire ça, surtout en ce moment. Je ne peux pas aller à la plage pour nager. J'ai cette sensation d'être dans l'eau, mais sur un tapis. Et vous redescendez tranquillement. Et on va faire des jolies vagues encore une fois avec notre dos. On va d'abord inspirer, on vient sur le bout des doigts. Expire, on relâche la colonne. Inspire, on ouvre nos bras. N'hésitez pas à plier les jambes. Expire, on relâche. Inspire, on ouvre. Expire, on relâche encore une fois. Inspire, on ouvre. Expire, on va amener la main droite en dessous, en plein milieu du cœur. Et on va venir ouvrir notre bras gauche vers le ciel. On essaye d'avoir les deux bras alignés. On peut ouvrir un petit peu notre hanche. Et on peut visualiser notre chakra vert au niveau du cœur, entre la poitrine, qui s'échappe pour donner peut-être de l'amour à nos proches. On le laisse s'échapper. Puis on va inspirer pour aller au maximum. Expire, on commence à arrondir le bras, à plier la jambe droite et on vient toucher le pied droit avec la main gauche. Inspire, on ouvre, on déroule encore une fois la colonne. On peut laisser le bras partir un petit peu plus loin vers l'arrière. Expire, on plie la jambe, on arrondit le dos. Inspire, on déroule chaque vertèbre. On essaie de sentir jusqu'au bras en dernier, jusqu'au poignet, jusqu'au doigt. Et on enroule tout doucement pour venir plier la jambe droite. Et on va rester là. Les personnes pour lesquelles c'est difficile, vous restez là. Et les personnes plus avancées, vous pouvez décaler la main droite pour venir sur le bout des doigts et venir peut-être regarder sous le bras droit. On peut sentir le contact de la main gauche avec le pied droit. Les deux pieds bien ancrés dans le sol et les bouts des doigts de la main droite ancrés. Inspire, on va au maximum. Expire, on garde la jambe droite pliée et on ramène tranquillement les deux mains devant la jambe droite. Et on va laisser glisser la jambe gauche pour venir s'accroupir et venir mettre les deux pieds à côté. On va laisser glisser les mains sur la droite de notre tapis. Et les personnes qui font la variation, je vous laisse faire la variation, votre petit équilibre. Pour les autres, je veux juste que vous sentiez ce contact entre là, le dessus, et la fesse. Et le genou, d'accord? Juste de sentir là. 3, 4, 5. Et on se rattrape tous en Chaturanga. Urdhva Mukha. Adho Mukha. On reste là quelques instants à observer si le souffle s'est emballé. Et on redonne de l'air à notre corps, à nos muscles. On essaie de calmer la respiration.
Et on va inspirer pour lever la jambe gauche parallèle au sol, regard vers l'avant. Expire, jambe gauche entre les mains. Et on amène les bouts des doigts vers l'arrière. On engage le ventre, on allonge la colonne, on étire la tête. Et on tient. 1, 2, 3. Inspire, on ouvre les bras sur le côté, on tend la jambe gauche. Expire, on vient en Janayasana. On essaie de connecter nos côtes basses. Elles ont tendance à s'ouvrir, à sortir. On essaie de les garder connectées à notre ventre et à notre dos. Les personnes qui veulent tendre les bras, n'hésitez pas. Inspire, on va au maximum et on retend la jambe gauche. On pose le talon droit pour venir tranquillement ouvrir les bras et venir en guerrier 2. On plie la jambe gauche et on essaye de faire une rotation externe de la jambe gauche pour protéger notre genou. Inspire, on va au maximum. Expire, on vient étirer tout le côté gauche, on se penche vers l'arrière, on tend la jambe gauche. Et on redresse tout doucement pour venir étirer tout le côté gauche vers l'avant, comme si on tirait vers l'avant. Et on vient poser tranquillement la main sur le tibia, sur la cheville. Et on développe le bras droit vers le ciel. Essayez d'amener le sacrum un tout petit peu vers l'avant. Et on essaie d'imaginer comme si on avait de l'air. Et on ne se laisse pas tomber vers le bas. Cet air-là, il nous soutient. Il nous permet de tenir et d'être léger dans la posture. Inspire, on va au maximum. Expire, on amène le bras droit au-dessus de l'oreille pour faire un quart de tour. Et venir en Prasarita, Padottanasana. Je me mets juste face à vous. Sur le bout des doigts. Expire, on va amener les mains derrière les mollets. J'aime bien cette variation pour sentir en fait le contact du ventre et des cuisses. On peut avec les mains utiliser nos mains pour essayer de rapprocher notre corps vers les jambes. N'hésitez pas à plier, mais j'aime beaucoup sentir ce contact. J'aime bien sentir l'air. On relâche la tête. On profite du moment présent, de cet air qui rentre dans notre corps. Et on va au maximum. Et on va faire les jolies vagues avec notre corps. On relâche tranquillement les mains. Bout des mains s'ouvre la poitrine. Inspire, on allonge la colonne. Expire, on relâche le dos. Inspire, on ouvre les bras, on active la colonne. Expire, on relâche tranquillement. Inspire, on ouvre. Expire, on referme encore une fois. Inspire, on ouvre. Expire, on vient amener la main gauche au milieu de la poitrine et on se sert de cet appui de la main pour venir ouvrir, déployer le bras droit vers le ciel. On essaye d'aligner les épaules, d'aligner les mains, mais vous pouvez laisser partir la hanche. Et on commence à arrondir nos doigts, notre poignet, notre coude, puis l'épaule, puis le dos. Et on laisse faire pour venir plier la jambe gauche et on essaie d'étendre le bras droit. Et on fait la route inverse, on vient développer le bras vers le ciel et on peut le laisser partir plus loin pour ouvrir encore plus le cœur. Et on expire, on arrondit le bras. On essaie de sentir toutes les parties de notre corps qui rentrent en jeu et on plie la jambe gauche. Encore une fois, inspire, on ouvre. Partie après partie, le coude, le poignet, les doigts. Et on part des doigts. On a arrondi le coude, on a arrondi l'épaule et on va rester là. Avec la jambe gauche pliée. Et les personnes qui ont allongé tout à l'heure votre bras gauche, le bras qui est devant, allongez-le. On
essaye de ne pas partir vers le sol, on essaye toujours de garder de l'air dans toutes les parties de notre corps pour faire du bien à nos articulations. Inspire, on va au maximum. Expire, on relâche et on amène les deux mains devant le pied gauche. Et on laisse tranquillement glisser la jambe droite pour la ramener à côté du pied gauche. Et on vient à accroupi. Et on vient faire soit le petit équilibre, soit juste qu'on essaye de sentir cette connexion des parties de notre corps. C'est très très dur ça. C'est déjà très très bien de rester là. 4, 5 et on vient en chaturanga. Inspire Urdhva Mukha ou le sphinx. Et expire Adho Mukha. On inspire, on vient sur les orteils. Expire, on plie les jambes et on marche au sol pour amener les pieds entre les mains. Inspire, on vient sous le bout des doigts. Expire, on ramène les mains vers le sol. Uttanasana, on plie les jambes. Inspire, Utkatasana. Expire, on s'assoit. Inspire, on redresse. Et on ramène les mains tranquillement de chaque côté du corps. Et on va refaire des petites vagues comme s'il y avait du vent. C'est comme s'il y avait deux vents, un qui venait de devant et un qui vient de derrière. On va inspirer, il y a un vent qui emmène nos bras derrière. Et un autre qui emmène la poitrine devant et la tête vers le haut. Expire, on plie les jambes et ça part dans l'autre sens. Inspire, on ouvre. Expire, on part dans l'autre sens. Inspire, on prend de l'air frais. Expire, on relâche ce petit filet d'air. Et dernière fois, inspire, on ouvre. Et on revient tranquillement debout. On va faire la posture de la danseuse, Natarajan. J'adore cette posture. On va attraper d'abord le pied gauche avec la main. Et on va lever tranquillement le bras droit vers le ciel. Les personnes qui débutent, vous allez juste rester là à essayer d'écarter la jambe gauche. C'est déjà un très très bon travail. Et les personnes avancées, on commence à descendre tranquillement pour venir parallèle au sol. Et les personnes qui veulent descendre complètement en haut, on reste là. 1, 2, 3, 4, 5 et on va tous se rattraper en bas. Les personnes qui débutent, on ramène le genou vers la poitrine. On arrondit le dos. On vient poser les mains au sol et on développe la jambe gauche vers le ciel. On relâche la tête quelques instants, comme si on voulait faire le grand écart. Et on ramène tous tranquillement la jambe gauche à côté du pied droit. Et on va inspirer pour venir en Ardha Uttanasana. Expire Uttanasana. Inspire, on plie les jambes pour venir en Utkatasana. Expire, on s'assoit. Inspire, on grandit la colonne, on s'étire vers le ciel. Expire, on ramène tranquillement les mains de chaque côté du corps. Inspire, on ouvre les bras vers l'arrière, la poitrine vers l'avant. Expire, on arrondit le dos, on plie les jambes. Encore une fois. Inspire, on ouvre. Expire, les bras vers l'avant. Dernière fois. Inspire, on ouvre, on sent tout l'air qui rentre dans les poumons. Expire, on relâche tranquillement. Expire, on revient. Et on va faire la Natarajan de l'autre côté. Donc cette fois, on attrape le pied droit avec la main droite. Et on lève le bras gauche vers le ciel. Les personnes qui restent là, juste à essayer d'écarter le talon de la fesse, c'est déjà très très bien. Et les personnes qui veulent descendre, je vous laisse faire tranquillement votre posture, aller jusqu'en bas. Moi, je vais rester là. On va amener la main gauche devant. C'est joli, ça ouvre le cœur. Et on pense à bien oxygéner notre jambe de terre pour l'aider à tenir, à être plus stable. On va tous se retrouver au sol. Les personnes qui sont restées en haut, on va juste relâcher le pied. Et on commence à arrondir le dos pour venir poser tranquillement les mains au sol et on développe le pied droit vers le ciel le plus haut possible. On peut ouvrir la hanche et on relâche tranquillement la jambe droite à côté
du pied gauche. Je remets dans le bon sens. Désolée, j'ai pas l'habitude de filmer. C'est pas pareil quand même. Et on va inspirer, on vient sur le bout des doigts. Expire, on relâche tranquillement. On plie les jambes. Inspire, on vient en Utkatasana. Expire, on s'assoit, on essaie d'amener le poids du corps vers les talons. Inspire, on développe chaque vertèbre, on s'étire vers le haut, vers l'arrière. Expire, on ramène les mains de chaque côté. Fin d'expire, on vient amener le bout des doigts vers le sol. Inspire, on ouvre les bras. Expire, on s'assoit. Inspire, on grandit, on donne de l'espace, de l'air. Expire, on ramène tranquillement les mains vers le sol. Inspire, on allonge la colonne. Et on va marcher ou sauter pour venir en Chaturanga. Urdhva Mukha ou le Sphinx. Adho Mukha. Et on va plier les jambes pour marcher ou sauter. Et venir tranquillement s'asseoir. Et on va faire tranquillement Parivrtta Janu Sirsasana. Donc on va tendre la jambe droite, on va plier la jambe gauche. On va essayer d'ouvrir un petit peu. Et on va laisser glisser la main droite vers le mollet si on peut. Et on va laisser tranquillement monter le bras gauche vers le ciel. J'aimerais aujourd'hui que même les avancées, vous n'alliez pas trop bas, allez là. J'ai plus envie de garder le contact avec la main. Je mets même un contact entre mon coude et ma jambe. J'ai vraiment envie de garder tout lié. Et en fait, tout ce contact-là, il m'aide à ouvrir encore plus mon cœur vers le ciel, à ouvrir ma poitrine. Et on essaie de garder l'espion gauche bien dans le sol, de ne pas le laisser partir. Et on va au maximum si vous voulez descendre un petit peu plus bas. Et on va venir tranquillement poser la main gauche à l'arrière des fesses pour venir ouvrir le bras droit vers le ciel. On monte le bassin. On développe le bras comme une fleur qui s'ouvre. Et comme tout à l'heure, on referme tranquillement, tout doucement, pour venir poser les fesses. Et on va ramener la jambe gauche par-dessus la jambe droite pour faire Ardha Matsyendrasana. Les personnes qui ont mal au genou, n'hésitez pas à garder la jambe droite tendue. Et on va inspirer pour lever le bras droit, on essaie de coller l'espion gauche au sol. Et expire, on vient dans une belle torsion. Et à chaque inspire, on ressent cet air pur qui rentre dans notre colonne pour l'allonger, pour l'étirer vers le haut. Et à chaque expire, elle nous aide à aller dans la torsion pour nettoyer nos organes, nos digestions. Inspire, on grandit. Expire, on va au maximum. Et on revient d'abord avec le regard. Puis on laisse les bras glisser pour les amener de l'autre côté de notre tapis. Et on va venir en Adho Mukha directement. Et on va marcher ou sauter pour venir s'asseoir. Et on va faire tout pareil de l'autre côté. Donc la jambe droite pliée, la jambe gauche tendue pour faire Parivrtta Janu Sirsasana. On laisse glisser les doigts devant le mollet. Et on commence à plier le bras gauche. Et j'aime bien vraiment mettre mon coude dans la cuisse. C'est juste en ce moment, mon délire du moment. Voilà, parce que ça me fait une sensation autre. J'essaie de me servir de ce contact-là. Après, si vous êtes très souple, vous pouvez aussi le mettre dans le sol. Mais j'essaie vraiment de garder de l'air dans tout le flanc droit et dans tout le flanc gauche. Inspire, on va au maximum. On laisse peut-être la main aller vers le pied. Et expire, on redresse tout doucement pour venir poser la main droite à l'arrière du tapis. Et on pousse dans les jambes pour venir ouvrir le bras gauche le plus possible. Comme un mouvement, on ne s'arrête pas, on suit notre air.
Et on redescend tranquillement pour passer la jambe gauche par-dessus la jambe droite. Inspire, on ouvre le bras droit vers le bras gauche, pardon. Expire, on vient dans une jolie torsion. Les personnes qui enroulent, n'hésitez pas. Et on essaie d'avoir les deux pieds actifs, les deux pieds bien dans le sol. Essayez de sentir tous ces contacts. Essayez de visualiser les parties de notre corps qui sont en contact avec le sol. Le pied droit, le côté du pied gauche, les bouts des doigts de la main droite et nos parties qui sont en contact les unes avec les autres. Le coude gauche avec le genou droit, cuisse droite avec mon ventre et la cheville droite avec la cuisse gauche. Sentir comment toutes ces liaisons sont intéressantes. Inspire, on prend encore plus d'air au maximum. Expire, on revient d'abord avec le regard. Et on va laisser glisser les mains. Là, cette fois, je vous fais une petite cours de hip-hop. On croise les mains et on va laisser rentrer les deux pieds à l'intérieur pour venir sur les pieds. Et on vient faire Navasana 1. Et on va essayer tranquillement de monter dans le contrôle. Si on peut, si on n'a pas le dos qui part en arrière, sinon vous restez juste là. C'est déjà très très bien. On essaye de monter les jambes vers le ciel. Et on redescend tout doucement. Avec l'air, on peut sentir comme de l'air là qui nous pousse, qui nous aide à monter les jambes. On suspend et on redescend tranquillement. Et dernière fois, on monte. Les personnes très souples, si vous voulez attraper l'arrière pour venir encore plus allonger votre dos. Et on vient tranquillement reposer les pieds dans le sol, vers les fessiers. Et on pose des mains à l'arrière du tapis pour enrouler la colonne. Et venir s'allonger. Les personnes qui veulent faire le pont, faites le pont. Sinon, on va juste faire Setu Bandhasana, le demi-pont. Et on va commencer à engager le sacrum, puis les vertèbres. Et on laisse flotter avec l'air qui rentre dans le corps pour venir amener du poids vers les épaules. Et si on peut, on attrape les mains dans le dos. On engage les fessiers, on engage l'arrière des cuisses. On peut sentir pareil les zones qui sont en contact. Nos paumes de main, le doigt avec l'arrière des mains, les épaules avec le tapis, les pieds avec le tapis. Et on va tranquillement inspirer, on ramène les bras à l'arrière du tapis. Expire, on réenroule chaque vertèbre, tout doucement, en leur donnant de l'air, de l'oxygène, qui revient tranquillement dans le sol. Ramenez les deux genoux à la poitrine. Les personnes qui veulent faire une chandelle, je vous laisse faire la chandelle. Et sinon, on va juste faire bébé heureux. On va plier les pieds, on va attraper les mains. On va attraper les pieds, pardon, avec les mains. Pour ouvrir les hanches. Et pareil, j'aime bien sentir le contact du dos avec le sol. Et si on balance un petit peu, on peut sentir le côté droit, le côté gauche, peut-être même la cuisse qui va vers le sol. Comme si on massait. Et on reste immobile. Les personnes qui sont en chandelle, n'hésitez pas à amener les pieds derrière la tête. Puis à dérouler tranquillement la colonne. Et on va se retrouver pour faire le poisson, soit en lotus, soit avec les jambes tendues. On va juste essayer de repousser le sol pour sentir cette fois le contact de l'arrière de la tête avec le sol. Contact des coudes,
des fesses, des cuisses, des mollets. Tout est bien engagé, les jambes. Inspire, on va au maximum. Expire, on relâche. Et on ramène les genoux à la poitrine. Les personnes qui veulent faire une posture d'équilibre, je vous propose aujourd'hui de faire une posture comme j'ai fait tout à l'heure, une posture dans le mouvement. Donc c'est-à-dire comme si avec vos jambes vous faisiez de l'air, d'accord, que vous soyez sur vos mains, sur la tête, n'importe où. Donc si on est là, on essaye de bouger les jambes, comme si on voulait faire de l'air avec nos jambes. Ou sur la tête ou en pincha, peu importe où vous êtes, d'accord. Vraiment essayer de... Voilà. Aujourd'hui on est dans l'air, tout ça, donc c'est comme si on était dans des nuages et qu'on voulait faire un dessin. Donc voilà, je vous propose de faire ça. Et sinon pour les autres, on va faire une petite relaxation tranquillement, donc n'hésitez pas à vous couvrir. Et à vous allonger tranquillement dans une position où vous êtes bien. Essayez de mettre les paumes de main vers le ciel. Et on va commencer à visualiser notre chakra du cœur avec sa couleur verte, peut-être rose, comme vous préférez. Et on le voit rayonner dans toute la zone de la poitrine, la cage thoracique, dans le haut du dos. Et si vous avez des pensées qui viennent, laissez-les venir et allez les inonder de cette belle couleur pour les laisser tranquillement s'éloigner de vous avec le vent, cet air qui nous a guidés tout au long de notre pratique. Et que vous pouvez déjà sentir toute cette zone, la zone du cœur, de la poitrine, complètement relâchée, complètement sereine, légère. Et on va envoyer un petit peu de cette couleur verte, d'abord dans le bas de notre... On va envoyer un petit peu de cette couleur verte, d'abord dans le bas de notre corps, dans les jambes, pour aller tranquillement jusqu'aux pieds. On peut sentir toute cette zone du bas complètement sereine, détendue, avec soit du vert, soit du rose, pourquoi pas un mélange des deux. Puis on va l'amener dans le haut du corps, dans les épaules, dans les coudes, dans les mains, dans les doigts, dans la nuque, dans la tête. On peut sentir ce sentiment de bien-être dans tout notre corps, ce sentiment d'amour, plus aucun doute, juste du bien-être et de la sérénité. On va réactiver nos doigts, puis nos orteils. On peut voir cette couleur qui bouge, qui se mélange peut-être.
Le rouge et le vert qui partent dans tous les sens quand vous bougez. Puis on bouge la tête tranquillement d'un côté, de l'autre. Et on va venir s'étirer de la façon la plus normale pour vous. Peut-être jusqu'au bâillement. Et on va ramener tranquillement les genoux à la poitrine. Puis on va se tourner sur le côté droit. Et quand vous serez prêt, on va venir s'asseoir dans une position confortable en gardant tout ce bien-être, toute cette fraîcheur, tout cet air pur dans notre corps. Et on amène les mains devant la poitrine pour connecter nos mains à notre chakra du cœur. On peut envoyer tout cet amour à tous nos proches, même si on est loin d'eux. On sent qu'on est connecté à eux. Shanti, Shanti, Shanti. Paix dans la tête, paix dans les mots, paix dans le cœur. Namasté, merci à tous. Et passez une bonne journée.